Tu as mangé quoi à midi? Des haricots blancs? Et désolé, mais tu peux pas rentrer dans ma formation. Et il y a des règles à suivre. Ah oui, on ne peut pas prétendre à l'initiation et manger n'importe quoi, hein. Voilà. Alors, le menu du jour, qu'est-ce qu'il faut manger pour suivre ma formation? Eh ben, on va parler de nourriture. Ben oui, puisque c'est tombé dans le sujet. Euh, Est-ce qu'une formation, d'ailleurs, c'est pas une formation, déjà, des ateliers, un enseignement. Bon, il faut définir déjà de quoi on parle. Et question, est-ce que lorsqu'on prétend à, je sais pas moi, un cheminement spirituel, est-ce qu'il est nécessaire de parler de nourriture? Telle est la question. Voilà, c'est ce que je vous propose de partager dans ce questionnement. Toujours le webinaire du 18 juin. Je remercie vraiment beaucoup la personne qui m'a posé toutes ces questions parce que c'est des vraies questions et c'est bien qu'on puisse réagir et réfléchir là-dessus. Et ça me permet de mettre un cadre en même temps. Allez, bonne lecture. Par exemple, ce qui me rebute, la nutrition est tellement complexe, le corps humain encore plus, je ne vois pas comment je peux adhérer à des suggestions d'ordre nutritionnel de la part de quelqu'un qui n'a pas un expert en la matière. Je comprends la réactivité. Je dis, on va parler aussi de nourriture, oui. Et j'ai la prétention de dire qu'il y a des choses que je connais sur la nourriture, parce que c'était mon premier métier quand j'avais 25 ans. J'ai eu la chance d'être végétarien à 25 ans. J'ai conduit un restaurant vegan. On soignait les gens par la nourriture. J'ai été initié par un des grands maîtres de la macrobiotique, Michio avec une approche de la nourriture, non pas simplement une nourriture physiologique, qu'est-ce que la composition, protéines, lipides, etc., qu'il faut faire, qu'il faut connaître aussi. Mais il y a d'autres éléments dans la nourriture qui sont des éléments énergétiques, comme le yin, le yang, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail. Mais je dis que j'ai la prétention, parce que on a passé 10 bonnes années là-dessus. Bon, c'est plus mon métier, mais je l'ai fait pendant 10 bonnes années, sinon plus. J'étais un des initiateurs, en tout cas un des pionniers du bio en France, puisque à 25 ans, on avait déjà un centre de distribution de produits bio. On a créé le salon Marjolaine, qui existe encore aujourd'hui à Paris, qui était justement autour du bio et de l'alimentation. Je peux dire que, même si je ne suis pas un expert en la matière, je peux apporter quelques éclaircies sur la nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger comme moi je dirais, c'est-à-dire que chacun a une constitution individuelle, mais il y a peut-être des éléments qui peuvent nous aider. En tout cas, dans un petit groupe, je ne connais pas de tradition, je ne connais pas d'approche spirituelle, je ne connais pas de développement spirituel sans une gestion de la nourriture. Je ne peux pas manger n'importe quoi, j'en ai parlé quand on a parlé de la bouche, hein, euh, et prétendre à une spiritualité. Ça ne fonctionne pas, c'est clair. Et puis la notion de nourriture, ce n'est pas simplement la notion physique. Il y a aussi une nourriture de lecture, il y a aussi une lecture de ce que je vois, de ce que j'entends, tout ce qui est nos orifices que je respire. Évidemment, je suis un être de nourriture. Je suis la transformation de ce que je mange, dans tous les sens du terme. Ce que je mange au niveau spirituel, ce que je mange au niveau intellectuel, ce que je mange au niveau visuel, ce que je mange au niveau de l'écoute, ce que je mange au niveau physiologique. Et tous ces niveaux-là, je dois faire attention. Il y a marqué une terme dans la Bible qui est malin, mettez des gardiens devant vos portes. C'est quoi, mais quelles sont les portes? Les portes, c'est tous nos orifices. C'est mes yeux, c'est mes oreilles, c'est mes narines, c'est ma bouche. Je dois mettre des gardiens pour ne pas manger n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit aussi, c'est que en fonction de ce que je mange dans tous les niveaux de nourriture, c'est ce qui va sortir de moi, ce qui va exprimer mon être. C'est-à-dire que ma parole, la parole, le logos, ça va dépendre de ce que je mange. Pas simplement physiologique, hein, mais aussi physiologique. On a une transformation de la nourriture, c'est ce que dit le Talmud, c'est ce que dit la macrobiotique, et croyez-moi qu'en fonction de ce que je mange, je peux avoir un caractère très très spécifique, hein, qui peut jouer. Hein.
On n'est pas obligé d'être confiné dans une nourriture très stricte, etc. Je dis, j'aime bien la bonne bouffe, le bon vin, etc. Je vais me sentir décalé par le monde, etc. Évidemment qu'il y a la notion de plaisir de la table, etc. Croyez-moi, pour les personnes qui sont dans le judaïsme, ils n'ont pas de problème avec ça. Allez, faites-vous inviter un Shabbat et vous aurez de la bonne bouffe, vous aurez du bon vin, vous aurez quoi, ça sera en aucun cas décalé. Mais quoi qu'il en soit, il y a des respects de la nourriture, de ce que je mange, etc. Bon, voilà. Donc pour ça, donc c'est toujours intéressant de répondre à des critiques qui sont pour moi constructives. Euh, je ne peux pas, je ne pourrais pas, donc ça c'est etc. Je suis désolé de ne pas pouvoir venir. C'est vrai que, bon, j'étais plutôt fatigué, j'étais malade. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire pour les personnes qui ont quelques difficultés de santé. Euh, J'y crois. Moi, j'y crois. Parce que j'ai vu, tout simplement, j'ai vu. Il y a certainement des choses qui peuvent aider, la psyché, je dirais, et en même temps jusqu'au corps. Ça, j'en suis certain. En tout cas, bon, en tout cas, j'espérais que dans ce qu'on partagera, ça aidera aussi les personnes qui ont des difficultés au niveau de la santé. Bon, il faut quand même faire attention, on ne va pas remplacer le médecin et ni le diététicien classique, hein, ce n'est pas du tout l'objectif quand on parle de nourriture. Il faut savoir également que Maïmonide a écrit des livres sur les plantes, sur la santé. Bon, c'était un médecin évidemment, mais il a utilisé quand même on va dire, des modalités de la Torah pour nous expliquer des attitudes simplement, des attitudes face à la nourriture. On ne va pas rentrer dans les détails, ça c'est sûr, c'est pas mon rôle de toute façon et c'est pas l'objet de nos ateliers, mais il n'empêche que on peut améliorer une situation par quelques petits changements qu'on ferait dans notre assiette et même aussi de l'attitude qu'on a face à la nourriture. Voilà ce que je voulais dire, hein. Donc je pense que c'est clair. Je ne vais pas faire un enseignement sur la macrobiotique, simplement si cela se présente à nous, un petit atelier sur la santé et la nourriture. Bon, la nourriture, on va dire la santé corps-esprit, quoi. C'est des choses simples, hein. Comment on va dire ça? Sans rentrer dans la médecine pure. C'est pas notre rôle, on n'est pas médecin, je ne suis pas médecin. Et si dans notre groupe, il y a des médecins ou des diététiciens, évidemment, ils sont invités à participer à ces ateliers avec nous pour réfléchir à la situation. Vous connaissez tous la psychosomatique. Un bon esprit, ça aide, et un corps sain, ça aide aussi. Donc voilà, c'est tout, c'est simple. Et puisqu'on parle également de santé, je pense qu'aujourd'hui, on n'a aucun souci concernant le rapport entre le stress et la santé, et notamment l'apport de la méditation par rapport à la santé. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui existent sur ce domaine, et puisque nous avons aussi prévu des ateliers de méditation, on sait très bien qu'il y aura un rapport entre la méditation et le bien-être, que ce soit au niveau de l'esprit ou au niveau du corps. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, s'il y a une relation entre corps et esprit, que ce soit par la nourriture ou que par d'autres excès, par l'étude, tout simplement, je dirais même par l'étude, par la connaissance. C'est pas, sans parler du judaïsme, par exemple, que quand je regarde les 4 nobles vérités du Bouddha, je dis la souffrance est une réalité. Il faut connaître la souffrance, il faut connaître l'origine de la souffrance. Et comme remède, qu'est-ce qu'il donne? C'est Bouddha, hein, c'est pas le rabbi Intel, hein. La connaissance. Il faut approfondir ces choses-là quand même. En tout cas, il y aura d'autres ateliers, puisqu'on a bien vu qu'il y a différentes demandes qui ont été faites. Moi, je suis très ouvert aux demandes, et c'est l'avantage de la pluralité de notre vie, en tout cas, parce qu'on est face à la contingence. Mon rapport avec le travail, je pense que pour ceux qui ne sont pas en retraite, il
y a aussi un rapport avec le travail, et évidemment le rapport avec l'argent, puis d'autres choses encore. Je pense qu'il y a le champ d'exploration de l'être humain. On m'a demandé aussi la connaissance de, pas simplement du corps, c'est pas mon métier encore une fois, hein, mais on peut parler de ce que dit la tradition sur la structure de l'âme et les relations que peuvent avoir les gens au niveau de la communication. Ça, je peux faire du classique, parce que ça, c'est mon métier. Hein, j'ai quand même au moins 40 ans de métier sur la communication interpersonnelle. Et bon, la communication interpersonnelle, mais la communication intrapersonnelle, et puis la communication plutôt spirituelle. Comment ça marche? Là encore, il y a pas mal de choses, et je pense que ça peut être une véritable science. Hein. Et on parle de nourriture, il y a comment on a élargi le champ. Ok, bon. Merci pour la question, et j'espère que la réponse vous conviendra. Je le fais vraiment comment dire, par sympathie et par convivialité pour le groupe qui est en attente, pour que ça nous donne en même temps deviner de tous les possibles qu'il y a lorsqu'on rentre dans une démarche spirituelle ou une démarche initiatique. Tout y passe. En tout cas, c'est mon opinion. Et il y a des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par la démarche, par la méthode. Et ça, merci le maître du tri qui fera son tri, parce que je chercherai à convaincre personne. Ce n'est pas du tout mon objectif. Voilà, j'espère qu'on s'est compris. À bientôt.